Allez, je fais encore une vidéo. Je compte en faire plus régulièrement. Il y en aura de temps en temps et quand ça me parle et quand j'ai une inspiration. La dernière fois, je vous ai parlé d'hypnose par rapport aux blessures qu'on peut avoir du passé et pour aider à surmonter les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. En fait, je vais aller sur le même thème, mais pour aller un peu plus loin. En fait, pour expliquer que tous, en fait, qu'on est... Alors, en fait, il y a plusieurs outils pour nous permettre d'avancer. Je vais en compter au moins 3 aujourd'hui. Il y a la prise de responsabilité. En fait, que chacun est responsable de ce qui se passe autour de soi. Les personnes qui nous enquiquinent, les personnes qui nous font du bien, au travail, comment se comportent les gens avec nous, dans la vie de tous les jours, le compagnon, la compagne, les amis. En fait, chaque personne qu'on rencontre, c'est le reflet de nous-mêmes. Et aussi, il reflète des parties de nous blessées pour justement nous aider à les guérir. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, en fait. En fait, c'est pas qu'ils nous ont fait du mal, ils ont réagi en fonction de nos blessures. C'est-à-dire que si par exemple, dans notre enfance, on a été rejeté ou on a ressenti le rejet d'un parent, nous on l'a ressenti comme un rejet, mais peut-être qu'ils ne nous ont pas rejeté volontairement. Nous on l'a ressenti comme ça. Et bien en fait, si on ne répare pas cette blessure dans la vie, surtout au côté du niveau amoureux, on va attirer un homme qu'on va ressentir un rejet de sa part. Alors peut-être qu'il ne nous rejette pas forcément, mais nous on va le ressentir comme ça. Du coup de l'autre, on va réagir d'une certaine façon, l'autre il va réagir. Voilà, ça fait que des conflits, ça s'accentue comme ça. Vous voyez ? Donc la première chose à faire, c'est de repérer nos croyances limitantes, nos blessures, pour pouvoir les guérir et pour pouvoir améliorer sa vie. Ce qui veut dire que aussi, comme les autres personnes, c'est un effet miroir. Si les gens ne nous respectent pas, c'est que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Si on ne se sent pas aimé des gens, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Si des gens nous tournent le dos, ça veut dire qu'on se tourne le dos soi-même. Pourquoi ? Eh bien là, c'est là où il faut aller chercher sa première croyance. Est-ce que ça vient de l'enfance ? Est-ce que ça vient de soi-même ? Est-ce qu'on ne s'estime pas assez ? Et on s'accroche aux branches d'aller chercher chez l'autre des choses qu'on peut s'apporter soi-même. Et après c'est difficile, je comprends, c'est pas évident. Et c'est pour ça que j'ai commencé en parlant d'hypnose, parce que justement, grâce à l'hypnose, on va atteindre directement l'inconscient, lui poser les questions et justement permettre d'effacer ses croyances erronées, ses blessures du passé, pour pouvoir les changer. Parce que ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout changer. On peut se changer soi-même. Et du moment où on se change soi-même, les autres changent aussi. Ça veut dire que si par exemple dans un couple ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas dans un certain temps parce que on se sent rejeté ou quoi. Et il y a des fois des couples qui s'arrêtent comme ça, mais si on va un peu plus loin et qu'on apprend à se guérir soi-même et qu'on apprend à s'aimer, à se respecter, et bien l'autre il va changer avec nous, vis-à-vis de nous, parce qu'en fait on apprend à s'aimer, donc l'autre va nous aimer. On se respecte, l'autre va nous respecter. En fait c'est des effets miroirs, voilà. Et les autres sont juste là, c'est des baromètres de savoir comment nous on s'aime. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, alors donc on est tous responsables de sa vie. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est de ne pas dire que dans un conflit c'est l'autre le responsable, c'est la faute de l'autre, parce que là du coup on se met en position de victime, et alors là si on est victime, en fait ça veut dire qu'on ne peut rien faire à la situation. Donc on est juste emprisonné d'une situation. Alors que si on se dit qu'on est responsable, on a notre part en tout cas de responsabilité. Je ne dis pas qu'on est 100% responsable, puisque l'autre aussi, je suis son effet miroir. Qu'est-ce que je reflète sur lui ? Ça, j'en sais rien, c'est son chemin à lui ou à elle. Du moment où je prends moi ma part de responsabilité, que je me pose la question, je m'interroge, qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi ? Qu'est-ce que ça fait comme blessure, comme émotion ? D'accord, est-ce que ça remonte à l'enfance ? Est-ce que ça remonte à le concept de moi-même ? Comment est-ce que je me vois ? Est-ce que je me rejette moi-même ? Est-ce que je me trahis ? Est-ce que j'ai été sincère envers moi-même ? Est-ce que je me suis apporté des besoins ? Ah non, tiens, voilà.
petit à petit, on peut arriver à comprendre. Donc, du moment où on a compris, on peut se pardonner soi-même. Pardonner l'autre, du coup, devient plus facile. Et puis, on peut se dire que l'autre, il est là pour juste refléter quelque chose qui pêche chez nous. Donc, merci à lui ou à elle. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est d'aller être en toute humilité et d'aller même avoir le courage d'aller voir l'autre et lui dire je te demande pardon pour ci, pour ça. Voilà. Et ça m'est arrivé déjà. J'ai demandé pardon. Maintenant, l'autre personne, c'est déjà arrivé qu'on me dise mais non, c'était ta faute. Ah, c'était ma faute. Bon, ok, je comprends que la personne n'est pas prête à faire son bout de chemin. Elle veut rester dans son déni, dans son prisme de blessure et tout ça. Ne pas avoir sa responsabilité, c'est son chemin, mais elle n'évoluera pas, cette personne. En fait, elle n'est pas alignée avec elle-même et elle préfère... et je comprends, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que le fait que cette personne réagisse comme ça, je ne peux plus côtoyer ces gens-là parce que on n'est plus du tout en résonance et non, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde en fait. Je lui souhaite tout le plus grand bonheur du monde à cette personne, mais elle n'est pas prête du tout à évoluer. Donc c'est à chacun de... je vous le dis pour vous, c'est pour vous aider à prendre conscience de ça. Du moment où on est responsable, on comprend qu'on est responsable, une partie de responsabilité de chaque événement conflictuel avec une personne, on grandit parce qu'on se dit, si je suis responsable d'un malheur ou d'un événement désagréable, ça veut dire que je suis en capacité de le changer. Alors que si je suis victime, ça veut dire que c'est l'autre qui a le pouvoir sur moi. Et donc on peut rien changer. Alors c'est pas le mieux. Voilà, il vaut mieux, c'est quand même beaucoup mieux de se dire ok, j'ai ma part de responsabilité, mais attention, ça veut pas dire coupable. Ça veut dire que je suis pas coupable d'une situation, c'est pas pareil. Je suis responsable, j'ai une part de responsabilité, ça veut pas dire je m'inflige, mea culpa, c'est ma faute, non. C'est juste, ok, ça y est, j'ai compris, c'est parce que j'avais cette blessure. Et là, on peut faire du Ho'oponopono. La semaine dernière, j'ai posté une application avec un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé super et que je conseille vraiment. C'est le Ho'oponopono, une méthode pour remettre les situations à zéro, libérer des émotions, libérer des croyances erronées, limitantes. Et quand on se rend compte et qu'on récite régulièrement ces mantras, donc je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, ça veut dire, alors, chaque phrase a une signification, en fait, c'est une sagesse hawaïenne. Je vais essayer de faire après, parce que sinon ça va être trop long. Mais je suis désolée, ça veut dire, je prends ma responsabilité, je comprends que j'ai une responsabilité dans cette situation, et je suis désolée. Pardon, parce que je ne savais pas que j'avais cette croyance ou cette blessure en moi. Merci, donc merci à la vie, en fait, ça veut dire de me montrer cette situation pour pouvoir la libérer. Et je t'aime, c'est-à-dire qu'on met de l'amour sur cette situation pour remettre à zéro. Et qu'on le récite plusieurs fois, alors on peut le faire à plusieurs reprises, si on se sent triste, si on se sent en colère, si on ressent un rejet, si on ressent de la... Je sais pas, devant nous même, on a deux personnes qui se disputent, qui se battent, même si m'est arrivé la semaine dernière, ça m'a mis des émotions bizarres, je ne sais pas d'où ça venait. Je l'ai récité plusieurs fois et c'est passé. Ça veut dire qu'il y avait peut-être une résonance avec moi, puisque ça m'a mis dans des émotions, et je l'ai effacé, ça efface et ça remet à zéro. Donc voilà, il y a plusieurs outils. Et après, il y a bien sûr les affirmations positives, pour pouvoir changer tout ça et changer nos propres croyances. Comme je vous disais, on est responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ça veut dire les événements désagréables, je vais dire autre chose, et les événements plus agréables. Mais ça pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tendance à se répéter des choses dans la tête par rapport à nos croyances, on se fait des films, mais souvent les mauvais films, et du coup, il y a des choses qui se passent, comme on avait dit, et on dit à la fin, ah, je savais. Mais en fait, c'est pas une intuition, c'est juste qu'on l'a créé. Par exemple, même dans un couple, c'est une personne, en général c'est ça, une femme qui commence à avoir peur que son conjoint la trompe, elle va se faire des films, et à la fin, il va lui dire, écoute, je te quitte, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle va dire, ah oui, je savais. Mais en fait, non, c'est elle qui a créé. Et ça se trouve, au départ, son mari, il était tellement... il était honnête, il était amoureux d'elle, il était complètement...
fidèle. Et en fait, par la pensée, elle lui a émis l'idée qu'il pourrait la tromper. En fait, juste par nos pensées et nos croyances, en fait, on crée des choses dans nos vies. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'ai perdu le fil. Que ce soit dans le positif ou que ce soit dans le négatif. Donc, autant changer ses croyances. Autant, alors peut-être que cette dame aussi, c'est un exemple que je donne, hein. Peut-être que dans son enfance, elle a vu son père qui trompait sa mère et elle s'imagine, pour elle, sa croyance, peut-être que les hommes, c'est tous les mêmes et que, voilà. Et du coup, sa croyance a fait qu'elle a créé ça. Alors que si ça se trouve, cet homme-là, il était complètement fidèle au début et il comptait pas la tromper, mais comme elle répétait souvent, oui, je suis sûre, machin, et bien ça arrive. Voilà. Après, on est tous en capacité de changer. Dites-vous ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que je fais cette formation, parce que je trouve ça hyper enrichissant. Je le teste d'abord sur moi. J'expérimente beaucoup de choses. C'est passionnant. Et ça, lié avec l'hypnose, c'est juste magnifique. Je le teste sur moi aussi, puisque j'ai la chance de pouvoir me faire des auto-hypnoses. Et j'ai déjà testé sur des personnes, bien sûr, à changer ses croyances limitantes. Après, il y a aussi des révisions, c'est encore plus loin. Ça, je verrai sur une autre vidéo. C'est beaucoup plus puissant. Le vent se lève. J'espère que vous allez m'entendre pour dire au revoir. Je pense que j'ai dit le principal. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Quand vous serez suivre ma chaîne, peut-être que je ferai des directs un jour comme ça et je pourrai interagir directement avec vous sur des questions, des choses comme ça. Et le but pour moi, c'est de pouvoir personne et voilà, aller sur ce chemin-là d'évolution pour le monde entier, quoi, d'avoir un maximum de monde qui va de mieux en mieux. C'est le but, c'est pas de. Là, je fais des rencontres magnifiques, c'est de nouveau pareil ce matin avec une personne que j'ai rencontrée, elle me disait le but c'est pas de soigner les gens, d'avoir des clients réguliers, mais justement de les apprendre à se nourrir soi-même. Elle va se reconnaître, c'est le but. Alors, je vous dis à très bientôt. Changement de décor, je vous parle de quelque chose. Un autre outil. Je voulais en parler et j'ai complètement oublié. Quand on parle d'une personne en négatif ou en positif, en fait, on lui transmet cette idée-là. Je parlais de cet homme, par exemple, qui a trompé sa femme parce qu'elle a émis l'idée, même inconsciente, elle ne lui a pas dit. Peut-être qu'elle ne lui a pas dit, mais le fait qu'elle pense, oui, il doit me tromper, et bien en fait, ça marche pour tout le monde. Hein. Le patron, les collègues, votre conjoint, vos amis, tout le monde. Donc si par exemple vous dites ouais mon collègue j'en ai marre, il me rend jamais service, il me parle mal, il est égoïste, nanana, telle personne elle est pareille, bien en fait ça va s'accentuer, ça va s'empirer en fait. Alors à la place, et je vous le dis parce que je l'ai testé, sur mon dernier boulot, j'en dirai pas plus, vous dites cette personne elle est super sympa avec moi, ça se passe super bien, j'adore aller au boulot, parce que on rigole bien, ça se passe super bien avec cette personne, c'est génial, elle me rend service tout le temps, elle est très agréable, et bien c'est, désolée mon chat, et bien c'est incroyable parce que ça va faire des changements, ça se peut parler. Mais ça avec tout le monde. Si vous avez un enfant pareil, vous le trouvez infernal, vous le trouvez je sais pas, il crie beaucoup, beaucoup vont dire que mon enfant est hyperactif et tout ça, ben, ça va s'accentuer. Par contre, si vous dites mon enfant, il est calme, il est zen, tout se passe bien, il est de plus en plus tranquille, ça se passe super bien à la maison, ce que vous voulez en fait, eh bien vous allez voir une différence. Et puis voilà, vous pouvez même rajouter, il réussit très bien à l'école, je suis fière de lui ou d'elle. Et voilà, et ça marche avec tout le monde, même à la maison, avec le conjoint, la conjointe, les amis. Et en fait, ce qui est aussi, bien sûr, il faut travailler sur soi, sur l'amour de soi et se dire qu'on est digne d'amour sincère, sain et tout ça, d'avoir des amis sincères, loyaux, tout ce que vous voulez. Et plus vous allez travailler sur vous et aussi vous allez voir qu'autour de vous, tout va changer. Mais même par ces affirmations-là,
ben vous allez accentuer les choses autour de vous et sur vous et autour de vous. La pensée positive, ça fait longtemps qu'on en parle et je vous parle de ça parce que il avait déjà aimé le Coué. Vous avez entendu parler de lui, il était là au siècle dernier. Et même lui déjà, il commençait à parler de tout ça. Il y a eu Neville Bogart, euh, Joseph Murphy, voilà. Et quand on parle des 4 accords Toltec, c'est aussi un livre que je conseille, qui est super. Ça parle de la parole impeccable. Et bien, ça rejoint tout ça, parce que tout est relié. Bon, cette fois, je vous laisse. À plus tard.